Bonjour à tous, nous sommes arrivés au refuge de Vermelles pour aider les animaux. Pourquoi les animaux arrivent-ils au refuge? Nous, on n'est que refuge, on n'est pas fourrière. Donc, un refuge, on prend que les animaux qui sont abandonnés. Parce qu'un animal trouvé, il doit passer d'abord par la fourrière. Mais c'est surtout des abandons. Et ils peuvent être différents. C'est ou des divorces, ou des papis-mamies qui s'en vont en MAPAD, ou des gens qui ne veulent plus de leur chien. Ça arrive aussi. En une année, combien d'animaux sont-ils abandonnés? Alors au niveau des chiens, j'ai eu 31 abandons et 47 adoptions. À savoir que c'était une année très calme l'année passée parce qu'en 2003, on avait fait 118 adoptions. Donc, et là, cette année, c'est encore pire parce que vu la conjoncture actuelle, les gens viennent de moins en moins pour adopter les chiens. En une année, combien de chiens sont-ils abandonnés? Alors, il y en a 283 abandonnés et on a eu 275 adoptions. Voilà, c'est des chats aussi qu'on nous ramène comme ça. Aussi des gens qui décèdent, qui ne peuvent pas garder leur chat. Donc, ils viennent ici, ils nous les ramènent. Voilà, c'est un petit peu tous les cas de figure. La maltraitance aussi. On a aussi des cas de maltraitance qu'on doit retirer des animaux, des familles parce qu'ils sont maltraités. Comment sont-ils accueillis? Alors en premier lieu, on informe Danielle qui est la présidente du refuge pour les chiens. Pour les chats, on informe Émilie. Ensuite, selon le type de chien et la raison de leur accueil, on leur prépare un box, mais on différencie les prises en charge. Si jamais c'est un retrait de maltraitance, des personnes dans le refuge vont s'occuper des dossiers de maltraitance. Et si on nous l'amène en personne, là on demande la catégorie de chien, on essaie de voir, on l'accepte ou pas. Souvent si c'est très dangereux, on refuse le chien malheureusement. Et généralement, tous les chiens après sont passés par le vétérinaire quand il y a vaccination et puçage obligatoire. Et après, on a Cyril qui est notre éducateur canin qui nous aide en fonction des chiens que l'on reçoit. Que mangent-ils? On leur donne des croquettes à manger 2 fois par jour. Après, 1 ou 2 fois par semaine, on leur donne des pâtes avec des saucisses, du jambon. Et on leur donne très peu de pâté ou que avec les médicaments. Où dorment-ils? Ils dorment dans un box intérieur qui est fermé la nuit, l'hiver. Et quand c'est l'été, on laisse ouvrir pour qu'ils puissent aller dehors dans leur cours aussi. Quel est le rôle des bénévoles? Quel est le rôle du bénévole? Le bénévole, il va d'abord accueillir le chien quand il va arriver au refuge, s'occuper de le mettre là où il va être bien, c'est-à-dire dans un box qui soit bien situé. Le rôle du bénévole, c'est, alors, on dit souvent promener les chiens, mais il n'y a pas que ça, parce que le bénévole, il va conduire les chiens chez le vétérinaire, il va s'occuper de la vaccination du chien, il va s'occuper de voir si le chien est malade ou pas à travers les promenades, souvent ça se voit comme ça. Il va recevoir les futurs adoptants éventuels. Il va faire attention que les conditions seront requises pour l'adoption. Il va conduire le chien en adoption. Il va s'inquiéter du sort du chien pendant les 10 jours d'essai avec les futurs adoptants. Il va confirmer l'adoption. Donc le rôle du bénévole, c'est de respecter le règlement intérieur aussi, de veiller à la sécurité des chiens lors des promenades, de veiller à la sécurité des gens, des visiteurs. Donc il y a plein de choses à faire attention, recevoir les demandes, les traiter, faire le lien avec la présidente, la secrétaire, la trésorière, il y a plein de choses. Plus on avance dans le rôle du bénévole, plus on s'aperçoit qu'il y a des choses à faire. Comment peut-on faire pour vous aider? En respectant les animaux que tu vois dans la rue ou que tu as chez toi.
hein. Ensuite, il faut savoir que ce qui nous coûte le plus cher, c'est quand même le vétérinaire, hein. Donc vous pouvez nous aider ou à faire des opérations caddie pour récupérer des croquettes pour les chiens, pour les chats. On peut toujours nous aider, hein, rapporter des produits ménagers parce que vous avez bien vu, il faut nettoyer, il faut désinfecter et tout ça. Donc, mais déjà, respectez les animaux que vous avez et quand vous voyez un chien maltraité, le signaler. C'est important parce qu'il peut en mourir à force d'être maltraité. D'accord ? Merci. Nos petits protégés à quatre pattes comptent sur vous. C'est pas vrai? Allez, Mickey.